Réveillon de Noël. Beaucoup de festivités ont été annulées en ces temps de pandémie et de restrictions, mais il y a un endroit où l'on va célébrer. Bonjour Cyril Payen, vous êtes en direct de l'Est parisien, plus précisément dans un centre refuge de l'Armée du Salut, où l'on a prévu un réveillon solidaire et artistique. Expliquez-nous tout. Eh bien, écoutez, oui, Mathieu, c'est très important pour cette soirée qui s'annonce, je peux vous dire, assez froide. On est dehors ici, devant cette cité du refuge de l'Armée du Salut, en plein cœur de Paris, vous le disiez. Et ici, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume, il va y avoir un réveillon. D'ailleurs, autour de nous, un certain nombre de protagonistes pour cette soirée qui s'annonce, en tout cas, riche en événements. Malik, bonsoir. Vous êtes un encadrant depuis une dizaine d'années ici pour l'Armée du Salut. Alors, quelle est l'ambiance ce soir pour vous? Alors, l'ambiance ici, elle est plutôt bonne, hein, donc on va essayer de mettre un petit peu plus de chaleur. Vu les circonstances, on a quand même un peu modifié un peu notre façon de travailler pour pouvoir garder un Noël pour tout le monde. Donc voilà, je pense que bon, on s'est bien arrangé. Voilà, on a mis en place quelques petites surprises aussi pour les résidents. Voilà, de façon à réchauffer un peu le cœur de tout le monde. C'était une année particulièrement difficile dans votre secteur en termes de précarisation de vos résidents, qui sont 300 ici, je le rappelle. Oui, c'est une année assez difficile, vu l'ambiance due à ce qui nous arrive actuellement avec cette pandémie. Donc il a fallu complètement se réorganiser, on a su un peu faire face, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Donc le travail a un peu changé, mais on a gardé quand même espoir, bien sûr, hein, surtout ici, avec les personnes en grande difficulté. Donc il a fallu un petit peu lutter contre l'isolement, un peu plus, visiter les gens plus souvent, essayer de mettre des activités en place malgré le Covid, les restrictions. On a quand même, on a quand même maintenu la barre. Et Alors justement, maintenant la barre, parce qu'on a derrière nous une œuvre artistique, c'est un peu une particularité ici de cet endroit, cet immeuble Le Corbusier. Est-ce que vous pouvez nous dire cette particularité qu'on fête ce soir, en fait, très symboliquement, ici avec l'œuvre artistique de vos... Alors effectivement, en plus de ça, vraiment c'est un cadeau qui tombe, on peut dire, du ciel, avec les artistes ici présents, Anne-Laure et Michel, qui sont à l'origine du projet Human Soul, donc qui ont permis aux résidents de s'exprimer, de sortir un peu du silence, puisque c'est quelque chose qui est vraiment sur la personnalité des gens, le travail sur la mémoire, vraiment c'est vraiment quelque chose qui tombe vraiment à pic. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont des histoires à raconter, hein. Bien souvent, ils sont dans l'oubli. Et je pense que bon, vraiment, ce travail-là a permis aux gens de s'émerveiller. On voit vraiment chaque jour et on voit la participation. Vraiment, on est... Alors justement, je m'adresse à un des artistes. Quelle expérience vous retenez déjà de ce travail avec des gens qui sont souvent, évidemment, en situation difficile parmi ces résidents? On voit notamment Alex qui a fait ce collage derrière vous, assez brièvement. Alex est vraiment caractéristique. En fait, il portait, quand on lui a dit qu'est-ce qui te représente, qu'est-ce qu'il fait, c'est une vision fragmentée d'Alex, en fait. C'est un portrait dada, un peu, voilà, avec tous les fragments de lui. Donc il y a une partie de lui, il y a le drapeau breton, il y a le drapeau gitan, il y a le poumon parce qu'il a perdu un poumon, il y a la flamme parce que c'est à cause du feu qu'il a perdu son poumon. Il s'est raconté en faire sous forme de collage. Et en fait, c'est ce qu'on demande. Ce projet, il est beau parce qu'on nous a fait confiance. Christophe Piedra, le directeur de la cité de refuge, nous a accueillis, nous a donné même les clés d'une chambre. Donc on habite ici. Et c'est justement grâce à tout ça qu'on peut tisser un lien un peu plus fort et à long terme. Donc on est arrivé le 15 novembre. On ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. Mais on commence à construire, à les raconter comme ça, sous forme de collage. Et vraiment, l'art comme lien relationnel, comme le soulignait Malik, c'est vrai que ça marche. Mais il n'y a pas une notion aussi de reconstruction de l'humain au travers de ce travail, vous qui êtes aussi résident ici? Oui, tout à fait. Ça leur permet de rentrer dans une démarche introspective. Ils peuvent indirectement se raconter par l'image. Donc, ils nous donnent des informations qu'on va collecter avec eux et qu'on va recomposer ensemble à 6 mains. En fait, on travaille en collaboration avec eux. Des fois, c'est 10%, 20%, 30%. Des fois, ils s'approprient le collage eux-mêmes. Et après, on le remet en perspective dans le bâtiment. Et on travaille l'installation à l'échelle du bâtiment. On change de dimension. Et comme ça, ils peuvent se voir de manière
lumineuse, positive. Et d'ailleurs, on voyait ce soir beaucoup de joie, puisque vous avez remis ces collages aux résidents. C'était ça aussi un des propos. Ça fait partie de cette reconstruction mentale, parce qu'on a des destins très difficiles ici, qui sont très très variés, des sans-papiers, des femmes violentées. C'est le propos du refuge. C'est ça que vous avez réussi, enfin vous essayez de faire? Oui, tout à fait. On avait décidé de leur offrir les collages originaux le soir de Noël. Donc encadrés, ils sont très très fiers. On les co-signe ensemble et ils les récupèrent dans leur chambre où ils les envoient à leur famille, à leurs amis. Et on sent vraiment la lumière naître, aller à la fierté. Voilà. Alors, de la même manière, on en est très fiers. Malik, pour finir, comment s'aborde l'année 2021? Parce que ça a été dur pour tout le monde, particulièrement, évidemment, peut-être un peu plus d'ailleurs ici. Vous avez un peu d'espoir pour cette nouvelle année quand même? Écoutez, moi je suis très pessimiste, hein. Voilà, faut aller de l'avant et on va se bagarrer, quoi. Enfin, j'espère que bon, il y a beaucoup de projets qui attendent, notamment celui-là qui est simplement le début. Donc j'imagine la suite. Et vraiment, on est vraiment très fiers. Bah, écoutez, c'est en tout cas tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Un retour à vous, Mathieu. D'ailleurs, le dîner va commencer du réveillon ici un peu avant l'heure pour certains. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chaleur humaine et de solidarité ici à l'Armée du Salut, en plein cœur de Paris. Cyril Paillat en direct de la cité refuge de Paris. Merci à vous Cyril et transmettez tous nos voeux aux employés, artistes et résidents de ce centre refuge donc de l'Armée du Salut. C'est la fin de ce journal. Très bon réveillon de Noël à vous si vous le souhaitez. Restez avec nous tout de suite.